Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un test rapide des... Alors attendez, je vais vous allumer les lumières. Hop là. Des disquettes zip, donc 100 mégas. Donc j'ai déjà une disquette dedans, j'ai tout préparé. Sur un compact, comme vous pouvez le voir, le Evo N610C qui fonctionnait parfaitement il y a seulement quelques minutes, mais le clavier, je sais pas ce qu'il me fait, mais il y a des touches qui ne marchent plus d'un coup. Bon, c'est pas très grave. Alors... Quand vous installez ça, alors juste pour quand vous installez ça, vous le branchez en série. Donc vous le branchez, donc moi c'est un lecteur série. Vous le branchez au secteur et à l'ordinateur en série sans disquette. Il faut que ça faut le démarrer. Et vous installez le driver, et ensuite vous redémarrez. Vous pouvez mettre des disquettes. Donc il apparaîtra comme ça si c'est un zip 100. Et dans la barre des tâches, comme ceci. Donc on est sur Windows 2000 sur une configuration. Non, c'est pas dans le menu démarrer, attendez. Alors, ce serait juste cool que le Pentium 4M de merde, oui c'est un Pentium 4M, hein, et c'est un peu de la merde, arrête de ramer. Oui voilà, on est bien sur Windows 2000, vous reconnaissez un bout du fond d'écran. Je vais vous montrer la configuration de l'ordinateur. Alors c'est pas un problème de disque dur, hein, parce que le disque dur est très rapide, c'est juste le processeur qui est surchargé avec 3 fenêtres. Yes, c'est un 1,8 GHz. Hein. Ouais, hein, sur Windows 2000. Et il chauffe en plus. Bon, ça c'est normal, c'est un Pentium 4. Je pense pas que voilà. Donc, voilà, donc on est sur un Windows 2000 Service Pack 2. Je vais bientôt installer le SP4. La clé de 1. Et donc voilà, donc un Pentium 4 1.8 GHz. Et dans le matériel, je vais vous montrer la carte graphique quand même parce que ça ne mange pas de pain. On pile dessus. Et vous voyez là ça va faire déjà quelques secondes que j'ai fait le clic et ça ne s'est toujours pas fait. C'est de la merde les Pentium 4M. N'achetez pas ça. Juste, j'en ai un. Hein. Je tiens à le dire, j'ai celui-ci, je n'en rachèterai pas des Pentium 4M. Ça c'est un truc. Peut-être pour le NEC Versa parce que si les perfs sont mieux, pourquoi que le NEC Versa avec son Celeron est déjà très bien. Vous voyez, c'est de la merde. Enfin. Sur XP, je veux bien que ça rame parce que bon, à la base c'est un ordinateur prévu pour Windows 98. Hein. Mais je me suis acheté il n'y a pas très longtemps, ce week-end d'ailleurs. Parce que là on est mardi. Hein. On est mardi, on est mercredi. Je me suis acheté un autre ordinateur pour Windows, un portable, hein. Un compact. Ah, vous allez voir. Ah putain, mais c'est pas dans le bon sens. Un compact Presario, je l'ai payé 5 balles. Je ne dis pas encore quel modèle c'est, mais bon. De toute façon, vous le verrez dans la prochaine récupération déchetterie que je vais tourner. Et bien juste après. Alors par contre, ça serait juste cool que... Bon. Tu sais quoi, hein, terminer maintenant. Voilà, ça c'est ma vie. Allez. Bon, je vous reprends... Voilà. J'allais dire, je vous reprends. Donc on va copier un fichier assez volumineux pour les disquettes zip. Donc c'est des 100 mégas, on va copier un 83 mégas. Donc c'est le fichier qui s'appelle Sims 2000. Hein, c'est basiquement une sauvegarde. Alors... Ça met son temps évidemment. Putain, c'est vraiment de la merde, hein, sur le 4ème. J'adore cet ordinateur. C'est juste qu'il est putain de lent à cause de son Proco. Et le Proco, c'est pas comme si je pouvais le changer. Je peux pas, en fait. Il est soudé. Et en plus, le Proco, il est refroidi. Il y a un pad thermique qui se branche au clavier. Hein. On va se mettre d'accord là-dessus. Donc, un fichier de 83 MO. Voilà. Donc on va tout de suite faire ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout préparé parce que rien qu'ouvrir le truc disquette zip, ça prend des plombs. Ah, attendez, le gestionnaire de périphérique s'est lancé. Ouais bon. À demain hein. Et il faut peut-être aussi que je ferme le poste de travail. Alors attendez, je vais fermer le poste de travail comme ça. Tac, fermé. Ça déchargera peut-être un petit peu le processeur. Hein, qui... N'oublions pas RAM avec 3 fenêtres. Hein. Voilà, bon, super. Et c'est pas Windows 2000. Putain, ça m'a tout fermé. Oh, mais non. Bon. Putain, mais ma vidéo elle est foutue en l'air. Bon, c'est une mobilité Radeon 7500. Hein. Voilà. Putain, mais il est rare ce Proco. Donc, vous allez voir que c'est très lent les accès disques. Du moins pour le zip. Et c'est pas le disque hein, qui est surchargé là, du PC. Hein. C'est juste le Pentium 4 qui suit pas en fait. Je vais vraiment le remettre sur Windows 98 pour information parce que sur 2000 ça rame trop. Bon. C'est vraiment de la merde.
putain. Alors, le clic. Et c'est quoi, on va sans doute se faire la réinstallation en live. Donc, disquette zip. Voilà, on va ouvrir ça. Et ça va être long. Très long. Et je pense que là, ça vient plutôt du port série de cet ordinateur qui doit pas être ouf. Parce que comparé au Dell Latitude D500, ça allait beaucoup plus vite. Donc, ouais, de toute façon, ce PC va se mettre sur Windows 98. Parce que ça rame trop. Et c'est chiant quand ça rame. Voilà, c'est bon. Voilà, et donc on va... Comment ça, on peut pas coller? Alors attendez, on va aller recopier le bordel là-bas. Là, tac, donc on va, tac, hop là, copier. Ah bah il est plus fluide d'un coup. Et coller. Vous allez voir le temps que ça met, c'est juste n'importe quoi. Alors ouais, hein, c'est le problème du zip. Déjà ça fait ramer tout un ordinateur, hein, le zip, ça faut se le dire. Le Dell Latitude D500 arrive à suivre, j'ai pas testé sur le Neversa, mais voilà. Donc voilà, donc là il dit 3 minutes restantes, 4, et vous allez voir que ça va prendre des plombes, mais juste des plombes. Enfin c'est... Voilà, 6 minutes, 7 minutes, et je vous reprends une fois que c'est terminé, juste pour vous dire qu'il est 15h32, hein, il est 34 dans la réalité, mais vu que cet ordi n'est pas connecté à internet, l'heure on s'en fout un petit peu. Allez, bon je vous reprends, à tout. Bon, et bien je vous reprends, voilà, c'est copié, et il est 39, ça a mis à peu près, a été 7 minutes pour 80 MO. Alors, vous allez me dire, oui, c'est normal pour l'époque. Oui, c'est normal pour l'époque, mais c'était juste pour vous montrer que le zip, c'était quand même assez lent. Et on va donc fermer ça. On va donc aussi fermer ça. Et on va aller dans le poste de travail, et je vais vous montrer un petit truc qui coule sur 2000, et je crois qu'on a pas ça sur 98. Ça ne marche pas. Poste de travail à planter, ou quoi? Alors d'ailleurs, je me suis dit que j'allais faire des vidéos moins courtes, plus courtes. Voilà. Et aussi autre chose sur les disquettes zip, là, je pense que je l'ai pas ouvert là. Voilà. Quand vous en achetez une, achetez-la avec leur boîte, parce que en fait, basiquement une disquette zip, ça ressemble à ça, hein. C'est comme un disque Jackson à l'intérieur. Alors vous ne verrez pas, mais il y a un plateau de disque dur tout simplement, et le lecteur c'est la tête de lecture. Et donc pourquoi est-ce qu'il faut acheter avec sa boîte? Parce que ça, et la moindre poussière qui vient dedans, le truc est mort quoi, c'est comme un vrai disque dur en fait. Donc je vais vous montrer ce que je parlais tout à l'heure. Voilà, ça c'est super cool sur 2000, on peut voir ce qui est pris, et donc voilà, donc il y a bien 83,5 MO de prix sur cette disquette. Voilà, donc une boîte de disquette, hein, c'est tout simple, attendez, c'est tout simple, c'est juste une boîte que vous ouvrez comme ça, et il y a un petit papier, et vous mettez la disquette entre les deux, comme ceci, et vous fermez. Et voilà, vous avez votre disquette zip. Alors, on va la éjecter, donc je vais appuyer sur le bouton. Voilà. Bon, mince, vous venez de louper le moment, mais voilà, une petite disquette zip. Donc, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu sur le test, et pour vous montrer comment ça fonctionnait le disquette zip. Si vous voulez que je vous donne le driver pour ce lecteur en particulier, parce que je sais qu'il est compliqué à trouver, je l'ai. Vous me demandez, vous avez juste à me demander dans la description, dans les commentaires, et je vous répondrai par un lien de mon Google Drive, de où est quand j'aurai stocké le driver. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo.